Les potins de la comète, bonjour les amis, semaine du 12 au 18 juin. Alors, comment ça va? Comme si, comme ça. On dirait que c'est un petit peu mieux depuis quelques jours, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est toujours Christine, astrologue et thérapeute psychocorporelle pour les nouveaux arrivants. Et nous allons traiter donc de la semaine du 12 au 18 juin. Pour rappel, quand même, qu'est-ce qui s'est passé dimanche, la veille de cette nouvelle semaine qui démarre? Pluton rétrogradé. Nous sommes sous le carré de Jupiter à Vénus, qui était exact dimanche 11. Et puis, eh bien, il y a Mercure qui est passé en Gémeaux. Alors, est-ce que c'est Mercure qui nous amène un petit peu plus de légèreté? C'est bien possible. Bon, en tant que petite Gémeaude, forcément, ça doit m'aider. Tous les signes d'air et de feu, ça doit les aider. Alors, le début de semaine, Soleil, 21 degrés du Gémeaux, joyeux anniversaire. Au deuxième, qu'est-ce que je raconte? Au troisième décan du Gémeaux. Mercure, donc, est à 1 degré du Gémeaux. Elle est là, notre bouffée d'air, les amis, Mercure Gémeaux. En tout cas, pour tous les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance, mais aussi les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Donc, ici, on a plus envie de communiquer, d'être entre amis, beaucoup de curiosité, on peut être amené à se déplacer aussi, pour voir son amoureux par exemple, tiens. Mais attention à l'éparpillement, au manque de concentration en Gémeaux. Vénus se trouve à 6 degrés du Lion, pas loin de Mars qui se trouve à 13 degrés du Lion. Alors nous sommes toujours sous le carré de Vénus-Jupiter, qui nous parlait de stratégie, de s'imposer, d'excès dans les plaisirs de la table, de l'amour. Ici, il y a une envie de voir un petit peu aussi si l'herbe est plus verte. Plus verte où? Eh bien, plus verte plus loin, les amis, ailleurs, chez la voisine. Ça parlera à une abonnée. Allez, soyez curieux, j'ai traité justement cette Vénus qui est entrée dans le signe du Lion pour 4 mois parce qu'elle va rétrograder. Elle va faire 3 fois 2 aspects très importants, carré à Uranus, carré à Jupiter, et puis aussi je traite à la fin pour chaque ascendant là où Vénus transite, maison 1, maison 2, je passe toutes les maisons. Allez-y, vous verrez, c'est assez distrayant et surtout ça propose un été assez chaud. Allez, on commence la semaine, lundi 12. Eh bien, la Lune sera trigone à Vénus et à Mars, justement, puisque la Lune se trouve dans le signe du Bélier. Donc ici, une humeur assez conquérante, avec pas mal de force, d'esprit d'initiative, par exemple. On démarre les choses en Bélier. Donc, trigone en aspect de réalisation à Vénus, le relationnel, les contrats, l'amour, et à Mars, notre action, eh bien c'est une jolie journée, n'est-ce pas? Attention aux excès. Bon, mardi 13, la Lune est toujours en Bélier, on garde notre pouvoir conquérant, et la Lune sera carrée à Pluton. En fin d'après-midi, y aurait-il quelques nuages qui viennent à nous? Bon, après, la Lune passera en Taureau le soir et mercredi, justement, quand la Lune est en Taureau, elle va visiter toutes les planètes qui sont en Taureau, notamment Jupiter, ici. En fait, la Lune va venir réveiller Jupiter et le carré. Attention, elle va venir réveiller le carré Jupiter-Vénus. Donc ici, ça va être beaucoup d'excitation quand même. Ce à quoi je veux donner de l'expansion, notamment ici en lien avec Vénus, et puis après à Mars. Alors, le carré à Vénus, 9h du matin, et le carré à Mars en fin de journée, vers 21h, les amis. On va avoir le temps de processer le réveil de ce qui est là pour nous. Bon, intéressant. Allez, on passe à jeudi 15. Eh bien, la Lune sera conjointe à Uranus. Voilà, ça y est, on y est, milieu de semaine. 9h. Alors ici, pas mal d'inattendus possibles, en tout cas aussi d'ouverture. Mais vu le transit qu'il y a la même journée, allez, je vous le dis, Mercure carré Saturne, eh bien il se pourrait bien qu'on ait un truc à régler quand même, les amis. Ça nous dit quoi, Mercure carré Saturne? 7 degrés, Donc Mercure Gémeaux 7 degrés, Saturne 7 degrés du Poisson.
ça nous parle peut-être d'un bad mood, quelque chose qui vient nous plomber le moral. Il y a besoin ici de repenser peut-être quelque chose au niveau de sa communication, revoir justement notre positionnement sur quelque chose. Il peut être question d'écrit, de blocage possible. Saturne, Mercure, ça peut être aussi beaucoup plus de travail, de fatigue nerveuse, d'épuisement, plus de responsabilité. On peut avoir envie de s'isoler, Saturne. Quelque chose ici peut être aussi tu. Donc ça peut laisser une ambiance lourde dans une relation. En tout cas, si vous avez besoin d'une pause, n'hésitez pas, il faut la faire. Il y a besoin d'alléger notre mental, Mercure ici. Surtout en Gémeaux, il peut y avoir une espèce de pétage de plomb avec la Lune qui se joint à Uranus le même jour. Ça fait beaucoup. Pour les insomnies là, autour de mercredi, jeudi, vendredi, ça peut aussi être pas mal. On peut aussi ressasser, les amis, avoir toujours la même idée en tête, la tourner dans tous les sens, ne pas savoir comment s'en sortir. Ce que j'appelle, moi, de la constipation mercurienne. Bref, des retards, des contrariétés. Allez, ça va durer quelques jours. En fin de soirée, la Lune sera sextile à Neptune. Donc, vous voyez, on trouve un moyen de s'évader vers 21h. C'est plutôt une bonne chose. Vendredi 16, la Lune passe en Gémeaux. Alors, en passant en Gémeaux, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un carré à Saturne autour des 15h. Et puis après, allez, sextile à Vénus autour des 21h, autour du dîner, justement. Alors, hier, on a eu Mercure carré Saturne, là, on a Lune carré Saturne. Bon, on est un petit peu gêné, là. Normalement, le Gémeaux, c'est léger, mais forcément, quand Saturne est en Poisson, ça nous fait un carré, c'est pas top. De plus, allez, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Eh bien, Saturne devient rétrograde, les amis, jusqu'au 4 novembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Une planète rétrograde, ça nous dit intériorisation. Pour rappel, Saturne est rentré en Poisson depuis le 7 mars. Et là, je pense que la croix mutable sait de quoi je parle, parce qu'elle est en carré ou en opposition. Donc les Gémeaux, les Sagittaires et les Vierges, qui sont pas en très bon aspect. Donc courage à tous ces signes-là, en tout cas au premier décan de ces signes-là, puisque pour rappel, Saturne part de 0 degré à 7 degrés, là elle devient rétrograde, elle va retourner à 0 degré. Bon, pour toutes les personnes qui ont des planètes à ces niveaux-là, eh bien ça va venir retravailler. Il y a 3 passages, les amis. Ici, Saturne nous demande de quoi? De faire un petit bilan, de réévaluer le travail de structuration que nous avons commencé depuis le 7 mars, comment nous avons posé des limites, comment déjà nous avons peut-être un peu grandi. Et puis surtout, Saturne nous demande d'affronter nos peurs les plus terribles. Ça me fait penser que j'ai aussi fait justement une vidéo sur le transit de Saturne en Poisson. Et alors, justement, je vous proposais une vision plus originale parce que je la mets en lien avec la Lune progressée. Et justement, Saturne nous demande de grandir. Et là où nous en sommes de notre maturité émotionnelle, et bien souvent, c'est la Lune progressée qui va nous le dire. Et j'ai même d'ailleurs conçu une petite séance qui est vraiment pas chère, elle est à 44 €. D'ailleurs, elle marche assez bien. Et donc, parce que bon, il faut vraiment être astrologisant pour savoir où est sa lune progressée. Donc, c'est un travail que je fais, je ne vous vois pas. Je vous fais une petite vidéo et je vous l'envoie. Alors, un temps de réflexion aussi, sur des blocages que nous rencontrons dans notre vie, sur nos responsabilités, sur nos limitations. Forcément, Saturne, ça vient nous dire non, ici, regarde, tu as le mur. Jupiter est peut-être passé avant, il a eu envie de donner de l'expansion, de faire des changements, de voir tout en grand. Et Saturne, il passe, c'est comme le maître d'école. Non, tu revois ta copie. Ok, Saturne. Donc, ça va nous parler aussi d'un état
intérieur émotionnel à accueillir les amis. Ne soyez pas trop dur avec vous. C'est sûr que Saturne, c'est un petit peu un miroir qui vous montre là où ça pêche, mais soyez surtout en douceur, parce que ça nous parle aussi beaucoup de l'enfant intérieur. Et eh bien, on fait comme on peut. On fait comme on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on a eu aussi. Donc doucement, patience et douceur avec vous-même. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, Saturne va quand même aussi nous foutre un petit peu la paix. Pendant qu'il est rétrograde, on est plus dans quelque chose d'intérieur et moins difficile au niveau concret, normalement. Allez, c'est le week-end, samedi 17. La Lune est toujours en Gémeaux. Elle va faire un petit sextile à Mars. Cool. Mars qui est en Lion. Oh, ça va pas mal vibrer ici. Lune Gémeaux et Mars en Lion. Samedi. Bah écoutez, un petit déjeuner entre amis, ça peut être pas mal. Et surtout, nous avions eh bien, un joli sextile entre Mercure, justement, notre mental, et Vénus, notre cœur, notre amour, nos sentiments. Ah, alors là, peut-être qu'il est temps, surtout Vénusion, hein. Alors, peut-être qu'il est temps de communiquer à propos, justement, de notre cœur, de nos sentiments. Ici, Mercure veut s'alléger, les amis, il en a besoin. Il a fait un carré à Saturne, il n'en peut plus, il est fatigué. Ne tombez pas dans la dépression, les amis, s'il vous plaît. Hein, donc, il veut s'alléger, s'amuser, des plaisirs de la vie. Ça sent la romance, ça. C'est un bon moment, donc, pour déclarer sa flamme, pour s'engager. C'est aussi un très joli moment pour communiquer, là. Tous les chefs d'entreprise qui ont envie de communiquer, eh bien, allez-y. Et puis, nous arrivons à dimanche 18 juin. C'est le rendez-vous de la Lune qui se joint au Soleil. Le Soleil, rendez-vous avec la Lune. Mais la Lune, écoutez, c'est une nouvelle Lune que je n'ai pas encore traitée. Je vais le faire. J'ai un peu, pas d'appréhension, mais j'aime pas les carrés à Neptune. Et donc cette nouvelle Lune va être carrée à Neptune. Alors, il y a quelque chose de très peut-être inspirant. Ça dépend comment on prend cette nouvelle Lune dans notre thème. Mais en tout cas, ça va pas être triste, hein. Elle se jouera à 26 degrés du Gémeaux et elle est carrée à Neptune. Neptune, nos rêves, notre idéal. Oui, mais attention aussi aux illusions. Bref. En résumé donc de cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire, les amis? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a à boire et à manger dans cette semaine, en fait. C'est joli, l'image, Christine. Très jolie. Bon, moi, dans cette milieu de semaine-là, Mercure carré Saturne, c'est ce qui me saute aux yeux. Maintenant, bon, la Lune, Bélier, Taureau, Gémeaux. On va avoir du concret à régler, je pense. Mais justement, servons-nous, je pense, de ce Mercure-là en Gémeaux pour s'alléger, quoi qu'il se passe. De toute manière, la vie, il faut sans arrêt régler des choses. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc autant le prendre du bon côté. Et puis aussi savoir trouver des moments où on peut se ressourcer et retrouver une convivialité. Je crois aussi qu'il est question de ça. Les beaux jours sont là aussi. En tout cas, là où j'habite, les amis, il fait quand même assez beau. Alors, comment va le Canada, le Québec, la Corse et tous mes abonnés, là? Il y en avait dans le Nord, en Suisse. Quel temps il fait chez vous? Est-ce que ça permet aussi de retrouver un peu de baume au cœur? Allez, hop, à vos commentaires, les amis. J'aime bien vous lire, vous le savez. Et puis, merci aussi de liker. Vous savez que ça permet que la vidéo que je gagne plus d'abonnés, et c'est un petit peu le but. Je vous embrasse et je vous souhaite une très jolie semaine. Au revoir.